Bonsoir et bienvenue au sommaire de ce journal. L'incertitude grandissante sur le sort de Philippe Verdon. Le Quai d'Orsay n'est toujours pas en mesure de dire si l'otage français est encore en vie. Résigné, sa famille part du principe qu'il est décédé. La politique, Jérôme Cahuzac qui s'en va, Bernard Cazeneuve qui s'installe à Bercy, un gouvernement dans la tourmente et qui a dû faire face hier à une motion de censure au Parlement sans surprise rejetée. Et puis vous l'avez peut-être constaté, certains médicaments sont parfois en rupture de stock dans les officines, un phénomène qui prend de l'ampleur et qui inquiète, mais donc en stock ou pas, on fera le point dans ce journal. Cela fait près de 2 jours maintenant que l'incertitude totale plane sur le sort de Philippe Verdon. L'otage français avait été enlevé en novembre 2011 dans le nord du Mali. Un porte-parole d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a indiqué mardi soir que Philippe Verdon avait été exécuté il y a une dizaine de jours, le 10 mars, en réponse à l'intervention militaire française dans le nord du pays. Information qui n'a toujours pas été confirmée par Paris. Le Quai d'Orsay continue de vérifier cette annonce. Valentin Lopez. En janvier, le président de la République l'a dit aux familles des otages, les yeux dans les yeux, mais par l'armée, et lancé sur les véhicules qui transportent Antoine de Léaucourt et Vincent Delory. Les 2 otages sont morts au moment de l'assaut. C'est un poids lourd du gouvernement qui s'est retiré. Jérôme Cahuzac a quitté son ministère hier à Bercy, empêtré dans une affaire de présumés comptes bancaires cachés en Suisse. Poussé à la démission, il a passé la main à Bernard Cazeneuve. Un Jérôme Cahuzac ému, vous allez le voir, et soutenu par plusieurs ténors du gouvernement. Jean-Marc Ayrault a rendu hommage à la dignité et à la responsabilité de son ancien ministre. Même le chef de l'État y est allé de son petit commentaire. Reportage Valérie Nataf. Jérôme Cahuzac quitte Bercy. Mais c'était pas le but. Une page s'est tournée et chacun, après les mots de réconfort, va désormais s'efforcer de l'oublier. Nouveau rebondissement dans l'enquête concernant l'arbitrage dont a bénéficié Bernard Tapie. Arbitrage litigieux sur la vente d'Adidas qui a permis à l'homme d'affaires d'encaisser quelques 400 millions d'euros. Hier, le domicile parisien de Christine Lagarde a été perquisitionné. L'actuelle patronne du FMI était ministre de l'économie au moment de cet arbitrage. La justice cherche à savoir quel fut son rôle dans le règlement du litige. Ce n'est pas nouveau, mais c'est un phénomène qui inquiète. Un nombre croissant de médicaments se trouve aujourd'hui en rupture de stock. Des anticancéreux, des anticoagulants, voire même des vaccins ou des antibiotiques. Chaque jour, ce sont 5% des médicaments commandés par les pharmaciens de ville qui sont en rupture. L'Académie de pharmacie tire la sonnette d'alarme. Nous sommes rendus dans un service hospitalier où, là aussi, il est parfois bien difficile d'obtenir les médicaments nécessaires. Reportage Christophe Bell. Dans cette pharmacie hospitalière, le casse-tête devient fréquent. Une situation préoccupante au niveau sanitaire, économique et pourquoi pas géopolitique en cas de pandémie. Leurs enfants ont été victimes de règlements de compte. Des mères de famille disent non à la violence à Marseille. Elles veulent exprimer leur ras-le-bol. Elles seront nombreuses à participer au rassemblement organisé samedi à partir de 14h devant la préfecture de police de Marseille. Un rassemblement prévu initialement en mémoire de Yassine Ebesh, ce jeune homme tué le mois dernier par un policier alcoolisé lors d'une rixe dans une supérette, mais qui s'est finalement élargi en hommage aux victimes de la violence. Marseille qui vient de connaître encore 4 règlements de compte mortels en l'espace de 2 semaines. Dernière en date, le corps d'un homme criblé de balles découvert dans la nuit de vendredi à samedi, carbonisé à l'intérieur d'un véhicule incendié dans une cité des quartiers nord. Qui a dit que les objets n'avaient pas d'âme? À les entendre parler ou à les voir rire, parfois sourire et danser comme des humains, les robots présentés en ce moment au Salon international de la robotique à Lyon vont certainement vous faire changer d'avis. Des robots plus vrais que nature et destinés pour certains à garder vos enfants, à aider des personnes âgées ou tout simplement à surveiller votre logement en cas d'absence. Fabrice Collaro est allé à la rencontre de ces étranges créatures. Bonjour, je m'appelle Nao, je suis un robot humanoïde imaginé et fabriqué en France. Quant à cette sorte de salamandre, elle peut tout à la fois nager dans l'eau et marcher sur la terre ferme. Mais quel que soit leur mode de locomotion, les robots sont promis à un bel avenir et d'ici quelques années, on les accueillera dans nos foyers pour nous assister dans nos tâches quotidiennes ou tout simplement nous divertir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. Pour l'information, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente soirée à tous.